Le PayPo Championship démarre ce samedi. Des équipes du district d'Abidjan vont s'affronter. Objectif, remporter des trophées. Le PayPo National Cup dirigé par Brice Etienne a lancé la première édition du PayPo Championship Abidjan 2021. Ce tournoi de PayPo va réunir 8 équipes du district d'Abidjan. Il s'agit entre autres de l'Union des jeunes de la commune de Marcory, de Togo 50 de Cocody, FC Émergence de Yopougon, Stibiko de Koumassi, Adjamta la fusion d'Adjamé, Génération de Treichville, Étoile de Port-Boué et enfin Abobo Puissance. Ce tournoi débutera ce samedi 17 avril et prendra fin le 18 juillet. Ce sont des équipes préparées et déterminées qui vont s'affronter. Pour les joueurs, c'est un honneur de participer à cette compétition de grande envergure. Certaines équipes ont lancé des défis à leurs adversaires. Pour cette première édition, les équipes et le public devront se préparer à des contrôles allant de la fouille corporelle au test d'alcoolémie. Qui sera le grand vainqueur du PayPo Championship Abidjan 2021? Que le meilleur gagne. Et justement, pour parler de cette compétition, eh bien, nous recevons sur le plateau de la grande team M. Guillaume Tanon, qui est donc membre du comité d'organisation du PayPo Championship. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bien. Bon, ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, en quelques phrases, qu'est-ce que c'est que le PayPo Championship Abidjan? Le PayPo Championship Abidjan, c'est un championnat. C'est un championnat que nous organisons au niveau d'Abidjan, qui prend en compte 8 équipes au niveau d'Abidjan, comme on le dit. La commune d'Abobo, la commune de Yopougon, qui est représentée par l'équipe Zébier, celle de Treichville, de Marcory, de Koumassi, d'Adjamé et de Port-Boué. Voici donc les 8 équipes qui vont compétir à ce championnat. D'accord. Alors, sur quelle base, justement, les équipes participantes prennent-elles part à cette compétition? Bon, il faut dire déjà que nous avons organisé l'an passé PayPo National Cup à Yamoussoukro. Vous avez déjà vu les échos. Et les organisateurs d'Abidjan nous ont approchés pour nous demander comment est-ce qu'ils pouvaient participer à ce championnat. Et c'est comme ça que M. Brice Etienne, le promoteur, a réfléchi et on a trouvé ensemble de pouvoir organiser ce championnat au niveau d'Abidjan. Et ce championnat a pris en compte 4 équipes d'Abidjan qui avaient déjà participé à Yamoussoukro, à Adjamé, Marcory, Yopougon et Marcory, Adjamé, Yopougon et la 4e équipe, je crois, c'est Abobo? Non, pas Abobo. Pas Abobo. Donc on avait 4 équipes à Yamoussoukro. Et à Abidjan, on prend 4 autres équipes. Ces 4 équipes nous ont appelés, ils nous ont envoyé des mails, ils nous ont fait des propositions. Il y avait normalement 12 équipes. Et parmi les 12 équipes, on a sélectionné 4 équipes. C'est ces 4 équipes qu'on a ajoutées aux 4 équipes de Yamoussoukro pour faire 8. Et on va sur la base de 8 équipes pour le championnat de PayPo Championship Abidjan. Alors, vous avez 8 équipes pour participer à ce tournoi qui, quand même, porte le nom de la ville d'Abidjan. Oui. Quand on sait qu'au niveau d'Abidjan, il y a 10 communes, les 2 autres communes, pourquoi elles ont été éclatées ou elles n'ont pas postulé? Non, merci déjà pour votre question. Il faut dire que la commune de Treichville, est accompagnée de celle du Plateau et celle d'Adjamé est accompagnée par celle d'Atekoubé. Ah, donc en fusion, Treichville et comment dirais-je, et Plateau et Adjamé et Atekoubé. Moi, j'aimerais savoir, donc, ce challenge que vous êtes en train d'organiser du côté d'Abidjan, est-ce que ce challenge sera une phase éliminatoire pour la compétition nationale? Non, pas une phase éliminatoire, mais au sortir de ce championnat, on va retenir les 2 vainqueurs, les 2 premiers du championnat, c'est-à-dire le premier et le deuxième. Et ils vont s'affronter avec le premier et le deuxième de l'an passé, à Yamoussoukro. On aura donc 4 équipes qui vont s'affronter à la Super Coupe. Après le championnat, on prévoit organiser une Super Coupe qui va prendre en compte ces 4 équipes. Voilà. Cette année, au niveau du PayPo, est-ce que vous allez élargir votre base? Parce que l'année passée, à Yamoussoukro, vous avez quand même un nombre restreint d'équipes. Vous avez sélectionné un certain nombre de compétitions. Aujourd'hui, avec l'engouement autour de votre produit, est-ce que vous allez élargir la base? Est-ce qu'on aura un challenge national beaucoup plus large, avec beaucoup plus d'équipes? Oui, il faut dire qu'on nous appelle de partout. On nous appelle, on nous envoie des messages pour savoir comment faire pour participer à ce championnat, à cette coupe. Mais il faut dire que nous sommes encore en labo.
Nous sommes en train de préparer quelque chose de vraiment fabuleux pour cette année 2021. Et ce sera où, la finale? Bon, je préfère taire la ville. Je préfère taire la ville comme c'est pas encore... Rapidement, parce que vous dites qu'à Yamoussoukro, quand même, il y avait 4 équipes d'Abidjan qui sont parties, qui étaient présentes. Oui. Actuellement, vous expliquez qu'à l'issue de ce tournoi-là, au niveau de la ville d'Abidjan, on retiendra les 2 meilleurs, plus les 2 meilleurs du côté de Yamoussoukro. Oui. Moi, je trouve que c'est un peu bizarre. Et imaginons que ce soit les équipes d'Abidjan qui avaient remporté le tournoi de Yamoussoukro. On se retrouverait forcément, parce qu'on voulait faire de ça un tournoi national, on se retrouvait finalement avec des équipes que de la ville d'Abidjan qui participent à cette finale. Bon, déjà, il faut dire que pour cette année, on a décidé de faire ce championnat au niveau d'Abidjan. Et l'an prochain, on espère bien élargir ce championnat dans toute la Côte d'Ivoire. On espère élargir ce championnat dans toute la Côte d'Ivoire et on est en préparation, en fait. Et justement, par rapport à l'élargissement, vise le national, est-ce que vous avez des visées sous-régionales? Est-ce qu'il y a des équipes qui vous ont approché par rapport aux pays voisins pour intégrer ce championnat-là? Oui, comme je le disais tantôt, on nous appelle de partout, de l'intérieur du pays, un peu partout, pour nous solliciter, pour pouvoir participer à ce tournoi. Vous voyez un peu. Même en ce qui concerne le championnat, on était sur la base de 12 équipes, comme je l'ai dit, mais on a dû sélectionner que les 8 pour pouvoir lancer le championnat. D'accord. Bon, alors, que gagnent les participants, concrètement? Parce que je pense que c'est ce qui intéresse... Bon, déjà, il faut savoir qu'en ce qui concerne les récompenses, la seule chose qu'on peut dire sur ce plateau, c'est qu'on va entamer un peu le système de la Champions League. C'est-à-dire quoi? Les matchs gagnés, les matchs perdus, les défaites seront récompensés. À chaque match, il y aura forcément une enveloppe. Forcément une enveloppe. D'accord. Et ça va se passer où? On a 3 sites, 3 terrains. Le Zébi à Yopougon, Sokosé à Cocody, aux 2 plateaux, et Gonzague-Ville à Port-Boué. D'accord. Alors, on aimerait bien que vous nous donniez encore plus envie d'assister donc à ce tournoi. En dehors des rencontres sportives, est-ce qu'il y aura autre chose au programme? Bon, il faut dire qu'on n'a pas prévu quelque chose de particulier. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faudrait que les Ivoiriens viennent participer à cette belle fête. Parce que c'est une fête pour nous. C'est une fête et le pays Pau est en train de prendre une autre tournure aujourd'hui. Il faut venir découvrir ce pays Pau. Qu'est-ce que c'est que le pays Pau? Il faut venir ce samedi, demain 17, là, au niveau des 2 plateaux, pour pouvoir voir un peu comment est-ce que se passe ce football-là. Voilà, donc j'invite déjà pour cet événement la population ivoirienne, celle des 2 plateaux, de sortir massivement pour venir assister un peu à l'ouverture de ce championnat. Ça commence à quelle heure? À 15h pour le premier match, Cocody Makori, et à 16h à Djamé Yopougon. D'accord. Bon, en ce qui concerne les mesures barrières, les restrictions sanitaires... Tout a été pris. D'accord. Tout est bien confiné pour les mesures barrières, tout est propre. D'accord. Eh bien, très bien. Voilà. D'autres questions? Non, ça va. Ça va? Vous savez tout? Eh bien voilà, super. Merci beaucoup en tout cas. Et on espère vraiment que l'événement se passera très très bien, que le tournoi se passera bien. Vous aviez autre chose à ajouter? Oui, allez-y. Je voudrais pour finir déjà dire merci à la 3. Merci à la 3 pour sa participation, pour son implication dans notre processus. Merci aussi à nos dévanciers, à la FIMADA. Merci aussi à nos sponsors qui nous accompagnent. Et toujours, encore une fois, inviter les uns et les autres à pouvoir sortir massivement pour demain. D'accord. De toute façon, la 3 sera avec vous. Merci. Et on tiendra informé tous ceux qui n'auront pas pu faire le déplacement. Ça. On expliquera tout au jour le jour. Il n'y a même pas de souci. Merci beaucoup, M. Tanon. Et beaucoup de succès. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Dans un instant, on recevra notre invité, notre deuxième invité, l'artiste Chouchou Salvador, qui viendra parler avec nous. Il viendra bavarder un petit peu. Oui, on parlera sport, évidemment. Et puis, pas mal de choses pour vous accompagner jusqu'à 22h. Vous savez que c'est vendredi aujourd'hui. On parle sport, mais avec beaucoup plus de légèreté. Et on sait que vous aimez ça. Allez, ne bougez pas. On revient juste après la pub.